J'aimerais bien me faire tatouer les paupières. C'est des zones très sensibles. Par exemple, là, tu as du cartilage, là, la peau est trop fine. Moi, j'ai un ami qui est tatoué, par exemple, sur le gland. Tu peux être le meilleur tatoueur au monde. Si tu es un connard, tu n'auras jamais mon corps. Il y a des gens qui n'osent pas venir s'asseoir à côté de toi dans le métro. Est-ce que tu as une idée de combien d'argent tu as dépensé dans tous tes tatouages? On va taper facile entre les 35 et 40 000 euros. Ah oui. Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai un invité de marque. Je suis avec Tom. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Merci, je vais très bien. Tu es un homme tatoué, Tom. Oui, depuis plus de 10 ans maintenant, ouais. Eh ben, ça se voit, voilà. Merci. J'avais déjà fait un premier podcast sur les tatouages avec Lucie, que tu connais d'ailleurs. Ouais, très bonne amie. Ouais. Tu es tatoué depuis quel âge en fait? Alors moi j'ai vraiment fait ça dans les règles de l'art. Il y a un âge légal pour se faire tatouer, du coup, Okay. voilà, c'est 18 ans. Du coup moi j'ai commencé, je pense, j'avais 19-20 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire tes premiers tatouages? J'étais à l'école avec, en secondaire, et j'étais avec un ami. Il avait un tatouage sur l'avant-bras. Je me suis dit, allez, je vais aller faire un truc aussi. Un premier tatouage qu'on ne voit plus du coup, puisqu'il était vraiment situé sur l'avant-bras. Et voilà, j'ai commencé du coup à m'intéresser au milieu tatou à fond. Puis voilà, de fil en aiguille, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, et puis sans jamais m'arrêter jusque maintenant, quoi. Est-ce que la légende est vraie quand on dit que quand tu commences à te faire tatouer, tu ne t'arrêtes plus jamais? C'est une sorte d'addiction, hein. C'est vraiment, au plus t'en fais, au plus tu vois des espaces possibles en fait qui se créent tout seul, puisque tu te fais par exemple, je sais pas moi, une manchette. Donc une manchette, pour ceux qui ne savent pas, c'est le tatouage vraiment du poignet jusqu'au niveau de l'épaule. Du coup tu dis, c'est bien, le bras gauche est vide maintenant, et puis tu te retrouves avec les deux bras, tu te dis, ce serait bien un truc au moins pour les relier. Donc tu commences à faire la poitrine, et puis voilà, de la poitrine ça passe au dos, le cou, et puis voilà, ça ne s'arrête jamais, quoi. Des projets toujours en continuité, quoi. Est-ce que tu considères ton corps comme une œuvre d'art? Ouais, et comme une thérapie aussi. Le tatou du coup comme une thérapie, et mon corps comme un support à l'œuvre d'art. Par exemple, mes tatouages n'ont pas de signification. C'est vraiment de l'esthétique. Je vais chez un gars, j'aime bien l'artiste, j'aime bien ce qu'il fait. Je décide de poser ses œuvres sur mon corps comme une toile. C'est pour ça que je prends le temps de voir des artistes qui sont quand même assez balèzes dans le style que je fais. C'est quoi ton dernier tatouage en date? Le visage, fait par un gars incroyable qui s'appelle Non Tatoueur. Celui-là a été un des plus gros challenges. Ici sur le visage là? Ouais. Ouais. Celui-ci, du coup, il prend beaucoup de place. Il change fort la physionomie de ton visage. Ça casse beaucoup. C'était le plus dur à assimiler quand je me voyais dans le miroir. Et puis le regard des gens aussi, forcément. Comme j'avais déjà mon arcade et en dessous de l'œil, celui-ci, vraiment, les gens sont fort attirés par le regard. Le tatouage que tu as ici sur le visage, il représente quoi en fait? Encore une fois, c'est l'esthétique. Pas très à la mode pour le moment, mais ça revient. Ça s'apparente un peu à du tribal qu'on pouvait faire à fond dans les années 90 ou même avant. Ce qu'on appelle un flaming, donc des flammes. J'aimais bien le mouvement que ça faisait sur ma mâchoire, et encore une fois, j'adorais le travail du gars, donc je me suis dit, vas-y, je vais le mettre sur mon visage, quoi. Est-ce que le fait de te faire tatouer le visage, ça a été un peu une grosse étape dans justement ta transformation physique? Ouais, clairement. Comme j'ai dit, le regard des gens, l'acceptation de soi. Celui-ci, quand je l'ai fait, le lendemain matin, je me suis réveillé, j'étais vraiment rasé à blanc. Il était très frais, donc il gonflait fort. Je me suis regardé dans le miroir, j'ai fait, waouh, est-ce que j'ai pas fait une connerie, quoi. Ah ouais? Ouais, c'est juste mon corps, j'ai dû l'accepter, j'ai juste un espèce de mini-choc. Au final, il a cicatrisé, donc il s'est un peu terni, j'ai un peu de barbe qui a poussé par-dessus, pas grand-chose. Voilà, je l'ai accepté, et maintenant je le kiffe de ouf. Il s'est intégré dans... Il s'est intégré. Un autre point, c'est le regard des gens. Ouais, là, tu prends le métro, c'est quand même quelque chose d'assez... Il est agressif, tu vois, c'est quand même des flammes sur le côté du visage. Oui, il y a des gens qui n'osent pas venir s'asseoir à côté de toi dans le métro. Voilà, comme je l'ai dit là tantôt, il faut vraiment que je fasse un effort de bienveillance constante dans ma vie pour que les gens passent au-dessus. Ça n'a pas été spécialement facile, mais voilà, je le voulais. Voilà, ça c'est mon côté aussi. J'aime bien quand on rentre, enfin, oh, putain, le tatouage sur la gueule, il est vénère, quoi, tu vois. Et puis que les gens me disent, wow, celui-là, il doit pas rigoler, alors que je suis un connard qui chante des chansons Disney sous sa douche, tu vois. J'aime bien aussi cet opposé, en fait, tu vois, que les gens au début aient un peu peur, et en fait, quand ils commencent à me parler, ils font, ouais, mec, en fait, t'es tout sympa. Je peux prendre deux personnages différents quand je veux. Si j'ai envie qu'on me casse pas les couilles dans le métro, je fais un peu le vénère avec mes tatouages, et ça passe, tu vois. Ça passe. Voilà. Est-ce que tu sais combien de tatouages tu as ou pas? Non, et à un moment, moi personnellement, je les compte plus. Il y a des gens qui s'amusent à les compter. Moi, j'ai jamais pris vraiment le temps de savoir combien de tatous j'avais. J'en ai quand même pas mal. Des gros, comme mon dos, qui allait du haut de ma nuque jusqu'en bas de mes fesses, c'est un. Est-ce que ça compte pour plusieurs? Je ne sais pas. Ah oui, tu considères ça vraiment comme une comme pièce, un tatou. quoi. C'est une pièce cohérente avec plusieurs éléments, mais qui forme un tatou qui est fait par le même artiste. Donc du coup, c'est une seule pièce. Ouais, donc je suis incapable de te dire combien j'en ai, mais beaucoup, du coup. Après, moi, c'est un point de vue personnel. Je me préfère aujourd'hui comme je suis avec mes tatouages plutôt que sans. C'est vrai que quand tu commences à te faire tatouer, que tu évolues très vite, parce que moi, je me faisais tatouer vraiment un tatouage tous les 3 mois. Mes potes, même ma famille, c'est pas vraiment le jugement de dire tu te fais trop tatouer, c'est plutôt le jugement, ils prennent soin de toi, ils ont peur que toi tu regrettes un jour, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des tatouages que tu regrettes d'avoir fait ou pas? Non,
Ma démarche à moi, elle est spontanée. C'est vraiment, j'ai envie de quelque chose. Sur le moment, je l'ai fait, j'ai voulu le faire et donc au final, j'en suis content. Moi, le style que je fais, c'est du néo-traditionnel. Pour moi, c'est un style hyper complet. Il y a des tatouages que j'aurais fait différemment, comme mon premier par exemple, que j'ai recouvert, ce qu'on appelle un cover, avec un autre tatou par-dessus, parce que je trouvais que c'était plus cohérent dans la manchette en fait, donc je l'ai recouvert. Ok, voilà. Je peux pas m'empêcher d'avoir une question qui est venue directement à l'esprit. La question coquine. La question, est-ce que tu es tatoué des parties génitales aussi ou pas? Non, encore une fois, voilà, c'est un choix. Moi, encore une fois, c'est mon avis, c'est mon corps du coup. Je vois pas l'intérêt. Ouais, c'est ça. Non, voilà, c'est pas un truc qui me fait... Je me dis là, ça doit faire mal quand même. Je ne sais pas. Du coup, je sais que c'est fait également en poke, comme on disait. Par exemple, moi j'ai un ami qui est tatoué par exemple sur le gland. C'est fait au hand poke, à l'aiguille tout simplement. Je sais pas, je ne me suis pas fait tatouer là, donc je sais pas t'aider. Tu m'as demandé justement ce que j'aimerais bien faire les pieds aussi. T'as envie de te tatouer les pieds? Ouais. Genre complètement Ouais, tu vois, j'ai de la symétrie sur les doigts. Ouais. Moi j'aimerais bien aller faire ça aussi sur le plat des pieds, tu vois, pour rester pied, main, oreille. Sur la plante des pieds? Non, sur le plat du pied. Faire vraiment coup de pied, main, oreille, tu vois. Que ce soit symétrique, c'est un truc je suis un peu omnibulé par ça. Mais même là, sur les doigts, ça doit faire mal, non? Les doigts, c'est un endroit très compliqué à tatouer. Ça a vraiment cette réputation que ça s'efface très vite. Par le frottement, forcément, les mains, c'est ce que tu utilises le plus. Et du coup, il faut vraiment aller chez des tatoueurs qui sont habitués à tatouer les mains parce que c'est compliqué, ça s'épaissit très vite dans le temps. Voilà, il faut vraiment faire attention, aller vraiment chez des gens qui sont spécialisés. N'ayez pas peur d'économiser de l'argent pour vous faire tatouer par des vrais artistes qui sont vraiment bons. Alors je sais que certains tatoueurs ne sont pas à la portée de toutes les bourses, mais c'est important. Il vaut mieux parfois attendre 2-3 ans et économiser et avoir un bon tatouage qui vieillit bien dans le temps qu'aller se faire tatouer 80 balles. Ça va quand même s'effacer, ça va quand même être à refaire. Donc vraiment, prenez le temps de vous renseigner et d'aller discuter avec les artistes, quoi. Il y a tout un travail avant de se faire tatouer. Bien sûr. Avec les et artistes. Puis quelqu'un qui fait du black work peut être très mauvais en néo-traditionnel, par exemple. Et toi, tu tatoues aussi ou pas? Non. Non. Oh, si moi je me mets à tatouer, c'est mort. Hein. Fini, je suis nul à chier. Il faut quand même savoir dessiner un minimum. Après, le talent, ça se crée. Contrairement à beaucoup de gens tatoués, tu as énormément de couleurs sur toi. Le noir est revenu sur les dernières années très à la mode. Ben non, moi je voulais vraiment de la couleur. Cette tendance du black work qui m'atteint aussi. Sur les mains, j'ai de la géométrie très noire. Sur ma joue, elle est très, très noire aussi. Donc ça commence à m'atteindre aussi. Et j'essaye de garder une espèce de cohérence dans mon corps et de symétrie. Mais j'essaie d'incorporer des éléments un peu du black work dedans, quoi. J'ai les oreilles aussi qui ont été faits au... Ah oui, tu as les oreilles tatouées aussi. Au hand poke. Donc hand poke, c'est avec une aiguille. Okay. On fait pas ça avec une machine parce que le cartilage, toutes les zones sensibles, c'est compliqué. Donc du coup, le hand poke, c'est du point par point en fait. Et du coup, ça fait mal de se faire tatouer les oreilles ou pas? Non, absolument. C'est indolore. Aucune douleur dans les oreilles? Aucune douleur dans les oreilles parce que justement, c'est fait au poke. Tu ressens rien du tout. Les paupières sont en général faites au poke aussi. Le dessous de l'œil aussi est fait au poke. C'est des zones très sensibles. Par exemple, là, tu as du cartilage. Là, la peau est trop fine. C'est vraiment une manière d'aller plus doucement, quoi. Et le tatouage sous l'œil, il t'a fait mal ou pas? Absolument rien du tout. Ça chatouille un peu. Par exemple, l'arcade, ça chatouille un peu quand tu te rapproches du nez parce que c'est dans les sinus, donc ça vibre et donc tu as envie d'éternuer, mais rien de très grave, non. Et d'ailleurs, il est écrit quoi là en fait? Shadow, ça veut dire ombre en anglais, et puis j'ai les initiales de mes parents et de ma petite sœur ici sur le côté. Est-ce que tu as un tatouage préféré? Pas préféré, je veux dire, j'en ai qui me tiennent plus à cœur que d'autres. La grande partie de ma main droite, donc ma main ici où il y a un faucon sur le coude, la chouette à l'intérieur du bras, etc. Ça a été fait par un gars extraordinaire qui s'appelle Alice Willow, qui est malheureusement décédé. Le fait de pouvoir porter ses œuvres sur moi, alors qu'il fait plus partie de ce monde, surtout que c'est un gars d'une gentillesse extraordinaire, qui était talentueux, qui était vraiment lancé pour devenir un artiste incroyable. Quelle est la zone où tu t'es fait tatouer qui est la plus douloureuse? Ça dépend ce que tu fais. Si tu fais un petit papillon qui a duré 20 minutes, t'as pas le temps d'avoir mal. Si tu te fais une grosse pièce qui te prend 7 heures, où ça repasse aux endroits où ça a déjà été ouvert. Comme la tienne du coup. Ouais, voilà, donc là ça fait mal. Plus horrible, je pense, c'est le dos. Et alors les fesses, l'endroit le plus horrible du monde. C'est vrai? Ouais, c'est l'enfer. T'as tous les nerfs qui passent par là, nerfs sciatiques, etc. Je le pensais pas, je me dis ça doit juste être du gras, ça va être marrant. C'est un peu mou comme ça. Ouais, c'est ça, on va rien sentir, tu vois. Chantir, tu le sens bien passer, quoi. C'est quoi ton tatouage sur les fesses? La continuité de mon dos. C'est vraiment une énorme pièce, donc ça descend jusqu'en bas de mes fesses. Il est pas fini, je suis à 12 séances. Il est vraiment énorme, très complexe, il prend énormément de temps. C'est quoi ton prochain tatouage? J'ai encore un peu de la place sur les jambes, j'ai quelques spots encore à faire. Je pense que ça va être la cuisse ici, parce que j'ai une des deux cuisses qui n'est pas faite. Okay. Je sais que j'ai pas l'air d'un imbécile avec tout le haut du corps et puis en short à la plage avec les jambes toutes nues, tu vois. Donc il faut que ce soit un minimum cohérent, donc je vais continuer un peu les jambes. J'ai encore 2-3 projets pour le visage. Ah oui? Ouais, j'aimerais bien me faire tatouer les paupières, on verra bien. Est-ce que tu as comme projet de te faire tatouer le blanc des yeux ou pas? Non, pour moi c'est un peu
trop hardcore. Ça touche à mes yeux. Ouais. Déjà que je suis myope et astigmate, alors en plus, si je fous des trucs là-dedans, je trouve que ça t'enlève un peu cette humanité que tu vois les yeux, je trouve que c'est quand même quelque chose de très important. Après, encore une fois, c'est hyper personnel, respect à ceux qui le font, respect à ceux qui sont épanouis avec ça. Je pense que c'est le principal dans le tatou, c'est d'être épanoui. Du coup, tu as quand même des limites dans le tatouage, quoi. J'ai des limites. Moi, juste me faire tatouer, voilà, je trouve que c'est déjà très très bien pour moi. Déjà, je suis accepté comme je suis dans mon travail, ce qui est déjà très très bien. Est-ce qu'on appelle ça de la body modification ou bien c'est vraiment du tatou? Je pense qu'à partir du moment où tu apportes quelque chose en plus à ton corps, pour moi, c'est de la modification corporelle. Est-ce que tu as une idée de combien d'argent tu as dépensé dans tous tes tatouages? Ben déjà, juste mon dos, on est à plus ou moins 11 000 euros. Juste pour le dos, quoi. Juste pour le dos. Ah ouais. Ouais, on va taper facile entre les 35 et 40 000 euros. Ah ouais. Ouais. J'ai un bon petit prêt à la banque, hein. C'est cher. Après, j'ai eu la chance d'avoir un travail directement en 39 heures semaine où j'étais encore chez papa-maman, donc de mes 18 ans jusqu'à mes 25 ans par exemple. Donc forcément, j'avais limite, entre guillemets, trop de thunes. Donc j'ai vraiment enchaîné à mort. Un bon tatou, c'est presque 1000 euros, quoi. Ça va très très vite. Et comme je disais, je me fais tatouer quand même par des gros noms du tatou. Javier Franco, Kiki Esteras, Alex Willow aussi. Voilà, tous ces noms-là, c'est des gars vraiment qui ont une grosse renommée dans le milieu tatou. Et forcément, leur travail, il se paye, quoi. Qu'est-ce que tes proches en ont pensé en fait de tous ces tatouages? Enfin, ma maman est tatouée. Le fait que je me fasse tatouer, c'était le déclencheur pour elle. Forcément, au début, pas pour. Je pense que je reste son gamin. C'est une maman. Elle a peur que son fils prenne des mauvaises décisions. Elle a surtout peur que je regrette dans le temps. Mais quand elle a vu et qu'elle a compris que ma démarche était hyper, je vais dire, professionnelle avec des gros guillemets, ça allait, quoi. Quand j'ai commencé, j'étais encore à l'école. Je savais pas encore ce que je voulais faire dans la vie. Le premier tatouage de ton visage, tu l'as fait à quel âge alors? 22, 23. Mes parents ont toujours été bienveillants. Et même mes grands-parents. C'est vrai? Ouais. C'est marrant, Au début, je devais dire à ma grand-mère que c'était mon pote au lycée qui m'avait dessiné sur le bras et que je les enlevais. Parce que déjà, un piercing, elle avait un peu paniqué. Mes grands-parents ne le voient même plus quand ils me parlent. Ouais. Ils ne savent même plus. La dernière fois, je me suis fait tatouer tout mon visage. Ils l'ont même pas vu. Ils ont pas vu ce tatouage-là? Non, non. Ils s'en foutent en fait. Ils savent que je suis heureux. Ils savent très bien que savent plus me repêcher. C'est bon, c'est fini. Ah J'ai oui, 30 oui. piges. Forcément, je prends mes décisions. J'ai la chance en tout cas d'avoir une famille hyper bienveillante pour ça. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Je sais qu'il y a des parents qui détestent les tatous. Ouais. Le dernier truc qui nous appartient encore dans ce monde, c'est bien notre corps. C'est toi et toi-même, en fait. C'est toi et toi-même, ouais, bien C'est sûr. ça. Ta façon de penser, ton orientation sexuelle, ta religion, ce que tu décides de faire de ton corps. Voilà, je fais pas de lien entre tout ça parce que ça a un rapport et ça n'en a pas en même temps. Mais c'est personnel à chacun, faites ce que vous voulez, soyez heureux, on n'emmerde personne. J'étais un gamin pas bien dans sa peau, très renfermé, j'avais que des idées sombres, donc je voulais vraiment quelque chose qui colle à ma personnalité, donc c'était vraiment des trucs super sombres. Ça m'a sauvé de me faire tatouer, clairement. Ah oui? Je me préfère 100 fois avec mes tatous que sans. Ça a été une espèce de thérapie pour moi, comme ça en est pour beaucoup de gens. Pour d'autres, pas du tout. Est-ce que maintenant que tu es tatoué de la tête aux pieds, tu es plus confiant qu'avant? Bien sûr. Tu te sens mieux dans ta peau en fait? Ouais, après j'ai évolué, j'ai grandi. On va être très sincère aussi, c'est agréable que les gens te regardent. Mais c'est agréable, les gens viennent chez toi, ils font « Waouh mec, tes tatous, c'est trop beau, c'est trop cool ». Ça m'a un peu gonflé aussi ma confiance en moi. Et du coup, bien sûr, ça m'a aidé à me sentir mieux dans mon corps en tout cas, ouais. Je pense que tu as aussi le crâne qui est tatoué, Ouais, non? le crâne qui a été fait par Javier Franco, qui est un gars, un Colombien, c'était une séance très compliquée parce qu'il faut savoir que les tatoueurs, ils viennent en guest en fait, c'est ce qu'on appelle. Donc ils visitent le shop pendant une semaine, ils tatouent toute la semaine et puis ils s'en vont, ils retournent dans leur pays. Donc du coup, tu peux pas attendre spécialement très longtemps avant de te refaire tatouer. Je l'ai fait en une fois et celui-là, c'était 7h30 quoi. Et donc c'est tout ton crâne qui est tatoué? Ouais, c'est vraiment de ici jusque l'arrière du crâne, c'est une grosse tête de renard. Et c'est 7h30, mais c'est compliqué quoi. 7h30 au niveau douleur, ça fait mal. Ouais, surtout quand tu es fort tatoué, la douleur, tu commences à moins bien l'encaisser. Ton corps a une espèce de mémoire. En fait, au plus tu te fais tatouer, au plus tu as mal en fait. Parce que normalement, ton corps sécrète ce qu'on appelle de l'endorphine, donc c'est un antidouleur naturel. À partir d'un moment, en fait, ton corps, il a une mémoire et tu as mal tout le temps quoi. Moi, je pensais justement qu'à l'inverse, au plus tu te faisais tatouer, au plus tu étais habitué à la douleur. Non. Malheureusement, c'est complètement l'inverse. C'est toi qui vas chez le tatoueur avec une image que lui va te tatouer ensuite. Il y a deux démarches. Il y a ce que les tatoueurs font, ce qu'on appelle des flashs. Donc c'est vraiment une composition, un dessin qui est déjà travaillé et fait par le tatoueur. Tu peux le choisir en disant je veux celui-ci et il te la pose directement sur le corps. J'aime bien booster un peu la créativité de l'artiste. Donc du coup, en fait, ce que je lui donne, c'est des éléments. Je dis j'aimerais un visage féminin avec, je sais pas, j'invente une horloge, un oiseau, etc. Et puis l'artiste prend ces éléments-là. Mais après, je lui donne libre cours à sa création, mais en incorporant les éléments que moi je veux dans le tatou. Est-ce que ton but, c'est d'avoir 100% du corps tatoué ou pas? Non, mon but c'est d'être bien avec mon corps, de le modifier en fonction de mes envies quoi. J'ai pas cette envie de me dire il faut que je sois tatoué de la tête aux pieds. Au contraire, j'ai envie d'être tatoué qu'avec des belles pièces par des gens gentils. Tu peux être le meilleur tatoueur au monde, si t'es un connard, t'auras jamais mon corps. C'est pour ça que moi je parle toujours un peu avec les tatoueurs au début. Avoir des belles pièces bien réalisées qui continuent d'être cohérentes dans le temps. Je préfère attendre et me faire tatouer par
vraiment avoir une belle pièce plutôt que directement lâcher de l'argent comme ça et me faire tatouer dans une cave par un gars qui sait pas tatouer, quoi. J'ai rencontré le fameux Black Alien dans les rues. Et en fait, je suis allé lui parler tout simplement pour lui demander quels étaient ses prochains projets, quoi. C'était juste avant qu'il se fasse enlever 2 doigts d'ailleurs. Ouais. Il va au bout des choses sans se soucier une seule seconde du regard des gens. Alors on peut dire que... Et c'est pas facile parce que quand tu te fais tatouer, c'est vrai que c'est compliqué parfois. Moi, j'aime beaucoup me faire tatouer, mais les premiers mois des tatouages dans le visage ont été compliqués parce que les gens te regardent, ça change complètement la perception des gens. Et toi, du coup, comment tu vis le regard des gens? Au début, les mains et tout, ça va parce que bon, on est en 2023. Les mains, je pense que j'ai fait ça il y a 8-9 ans. Ça va, les gens sont habitués. Quand tu commences dans le visage, c'est vrai que le regard des gens change. Moi, c'est un point de vue personnel aussi. Si je me fais aussi dans le visage, c'est d'abord pour moi, mais après, c'est toujours appréciable. Tu vois, quand tu rentres quelque part, les gens sont waouh. Tu as toujours ce petit ego. T'es un menteur de ne pas le dire, c'est toujours appréciable. Franchement, c'est très rare que les gens me jugent pour ça. Et au contraire, ça me donne une petite mission en plus. Tu vois, par exemple, quand moi je travaille chez Vans à Bruxelles, quand j'ai par exemple une petite mamie qui rentre dans le magasin, et ben moi, le fait de montrer que je suis vraiment quelqu'un de gentil, bienveillant, que je prends soin d'elle, etc., en fait, elle passe complètement outre l'apparence et elle s'intéresse plus qu'à la personne que je suis. Et donc, tu vois, quand elle part du magasin, je me dis, tu vois, cette petite dame, au final, va peut-être se dire, je l'ai mal jugée en fait. Donc, ça me donne un peu une mission de bienveillance aussi, quoi. Ouais, voilà, c'est important de faire changer le regard des gens aussi. Hein. C'est pas parce que je suis tatoué de la tête aux pieds que je suis un bandit ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, tu le fais vraiment parce que toi, ça te fait kiffer. Par passion, clairement. Ouais. C'est pas seulement le tatou, il y a aussi l'échange avec le tatoueur. Pour moi, en tout cas, on se retrouve à deux, on discute, il y a un échange, on parle du projet. Moi, c'est le moment où je me fais tatouer qui est aussi très important pour moi. J'en garde que des bons souvenirs pour le moment. Donc. Si tu avais un message à faire passer à des jeunes qui veulent se faire tatouer et peut-être qu'ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire et tout ça, ce serait quoi? Prendre le temps. Voilà, si on n'est pas bien, si on n'est pas dans un bon mood dans sa vie, c'est peut-être pas le bon moment pour aller se faire tatouer. Comme j'ai dit, se renseigner, ne pas avoir peur d'aller discuter, d'aller demander aux gens qui sont déjà tatoués, prendre le temps de faire les choses en fait. Ouais, parce qu'en soi, c'est un projet de vie. C'est un projet de vie, je pense. Après, on a la chance aussi de pouvoir se faire recouvrir. On a maintenant des technologies de laser pour retirer, ça coûte énormément cher. Et c'est plus douloureux que le tatou. Et c'est même plus cher que de se faire tatouer. Ah ouais, bien sûr, ouais, c'est hyper douloureux. Toi, tu t'es déjà fait retirer un tatouage? Non, j'ai une amie là qui retire vraiment une grosse pièce en rouge et en général, c'est mieux de commencer par se faire tatouer les bras, les jambes, les parties non-voyantes. On ne sait jamais ce qu'on veut faire dans la vie. Ça ferme certaines portes. Moi, ça m'a fermé plein de portes. Le fait de te faire tatouer le visage, par exemple, ça t'a fermé des portes? Oui, bien sûr. Ça m'a fermé plein de portes, mais ça m'en a ouvert plein d'autres. Est-ce que tu as des fois des gens qui sont malveillants envers toi à cause de tes tatouages? Jamais. Je peux te dire, jamais. Ça ne m'est jamais arrivé qu'on me manque de respect. Les gens sont toujours bienveillants, c'est mon corps. Tous mes amis sont d'origine diverses, belges, turcs, marocains, albanais. Il n'y en a jamais un qui m'a jugé, quoi. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, on se respecte, on est ensemble. C'est l'image de Bruxelles que j'aime bien. Ça faisait longtemps qu'on parlait de faire cette vidéo. Merci d'être venu sur ce podcast. Avec grand plaisir. Merci d'avoir aussi regardé cette vidéo. Si vous avez des propositions pour des prochains podcasts, n'hésitez pas à les dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à le suivre sur les réseaux, je les mets en description. On se fait un petit check. Merci à toi mon frérot. Let's go. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Ciao.